Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie, et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Alors c'est vraiment difficile de rester motivé avec tout ce qui se passe, avec la rentabilité qui est dans les chaussettes, et avec en plus les décisions politiques qui viennent de se passer aux États-Unis. Donc moi je voulais revenir un petit peu sur ce qu'il vient de se passer avec la SEC, sur les attaques de la SEC, et je voulais aussi partager un petit peu mes connaissances quant à l'univers bancaire, par rapport à ça. Donc on va tout de suite passer à la vidéo. Alors, comme je vous disais, j'ai du mal à rester motivé. Donc il commence à faire très très chaud en région parisienne et je n'ai pas encore complètement installé mes rigs dans le petit cabanon extérieur qui est censé les accueillir cet été. Voilà. Alors forcément, c'est pas très motivant cet environnement et ces nouvelles. Voilà. Donc pour quelqu'un qui n'a pas suivi le sujet, moi je vous conseille vraiment d'aller voir la vidéo de mon confrère Asher, qui a fait un très très bon travail, Crypto et USA, le conflit, pour comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants. Moi, je voulais revenir un petit peu sur le fait que vraiment c'est la SEC qui s'est pris de façon extrêmement virulente à Binance et à Coinbase, et Coinbase a commencé à se rebeller, à dire stop. Euh, et je vous montre un petit peu ce qu'ils ont dit dans leur réponse. C'est donc déjà ils ont mentionné le staking dans leur rapport public quand ils ont lancé leur token, et également ils ont eu des réunions avec la SEC à de très nombreuses reprises. Rien qu'en 2022, il y a eu 30 réunions. Il y a eu 30 réunions. Du coup, vraiment, pour moi, la SEC et Gary Gensler est parti en croisade contre les cryptos. Moi, ce qui me rassure dans tout ça, c'est qu'en fait, il y a un grand nombre d'emplois en jeu. On parle d'environ 1 million d'emplois, et ça, Coinbase l'a bien rappelé, et je pense que ça va jouer en faveur, parce que les candidats à l'élection présidentielle, les candidats de façon générale veulent se montrer à l'écoute, veulent avoir une carte innovation. On ne met pas des bateaux dans les roues des sociétés qui essayent d'innover. Et pour moi, le monde des crypto-monnaies, de façon générale, c'est un mode d'innovation. C'est un monde disruptif avec ce qui existe actuellement, mais c'est de l'innovation. Et du coup, je pense qu'il va y avoir une levée de bouclier contre cette position extrême de la SEC. Donc, il y a plein de choses qui se passent. Donc, il y avait déjà, en fait, différents acteurs qui avaient quitté les États-Unis, parce qu'en fait, comme moi, j'aime à le dire, on voudrait, hein, moi en tout cas c'est ce que je ressens en tant qu'individu, hein, mais j'aimerais bien qu'on ait des règles du jeu. Et le problème c'est que les crypto-monnaies sont arrivées sans qu'il y ait de législation, et les législations sont balbutiantes avec des éléments contradictoires. Donc en France et en Europe de façon générale, on a le règlement MiCA, hein, qui pour certains a été une mauvaise chose, mais moi je pense que c'est une très bonne chose parce que ça va donner un socle juridique. Et ça c'est vraiment important parce que ce qui est en train de se passer aux États-Unis, c'est vraiment qu'il y a l'absence d'un socle juridique. Et les différents acteurs sont vraiment pour qu'il y ait ce socle. Donc il y a eu ça, il y a eu Coinbase donc qui se l'est pris, qui s'est fait rentrer dedans par la SEC, mais il faut savoir qu'il y avait déjà Nexo qui était sorti des États-Unis. Crypto.com ferme ses services aux institutionnels aux États-Unis. Ils ont peur en fait que ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils pourraient faire à présent pourrait leur être reproché dans le futur. Voilà. Binance US aussi a pris la décision, à partir du 13 juin, les partenaires bancaires vont interrompre les canaux de retrait. Donc en fait, à partir du 13 juin, pour les clients qui résident aux États-Unis, il ne sera plus possible en fait de verser ou de retirer des dollars. Et c'est là que je voulais un petit peu rentrer dans les détails, parce qu'en fait, ça, il faut bien comprendre, quand vous utilisez la monnaie, le dollar, vous êtes sous législation américaine. Parce qu'en fait, le dollar ne quitte pas les États-Unis. Si vous faites un virement de votre compte en France vers un autre compte en France en USD, cette transaction, elle va obligatoirement passer par les États-Unis. Votre banque a un clearer aux États-Unis. Et ça, c'est important à comprendre parce que c'est pour cela que la SEC a un très fort rôle, parce que la SEC peut très bien dire
à votre banque, vous avez une licence aux États-Unis. Si vous ne respectez pas ce que l'on vous demande, on peut très bien vous retirer cette licence. Et à ce moment-là, votre banque ne peut plus du tout travailler en dollars. Et les dollars, c'est plus de la moitié des transactions mondiales. Voilà. Donc ça, c'est important à comprendre. Et c'est pour ça que Binance se voit obligé de mettre en garde les gens, parce que Binance n'est pas une banque, donc Binance est obligé de passer par un partenaire bancaire, et ce partenaire bancaire prend peur par rapport à ce qui se passe avec la SEC. Voilà. Donc on risque d'avoir des décisions similaires, et effectivement il risque d'y avoir totalement un blocage total de la transaction, de la transformation plutôt, des crypto-monnaies en monnaie fiat aux États-Unis. Voilà. Et ça, effectivement, ça a eu un fort impact pour amener les marchés vers le bas. Alors, moi, clairement, je vous donne mon opinion par rapport à ça. Je pense que Gary Gensler, en se lançant en croisade de cette façon-là, après avoir être déjà passé devant différents comités pour s'expliquer sur sa stratégie, je pense que ça ne va pas passer. Je pense clairement que ces jours à la tête de la Security Exchange Commission sont comptés. Et pour moi, c'est une très très bonne nouvelle. Parce qu'en fait, encore une fois, les différents acteurs ne demandent pas à avoir une législation accommodante, ils demandent à avoir une législation compréhensible. Et c'est bien ça. On ne peut pas se lancer sur un marché, on ne peut pas rester sur un marché dans lequel nos actions d'aujourd'hui peuvent nous être reprochées demain. C'est complètement fou en fait. Le fait qu'il puisse y avoir un effet rétroactif sur ce que l'on fait aujourd'hui, en essayant de faire de la meilleure façon possible, sans avoir vraiment de législation claire, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est complexe et qui est vraiment, voilà, on marche sur des œufs en permanence, et c'est bien ça le problème. Donc pour moi, c'est bien ça le problème. Alors là, la SEC a 7 jours pour donner une réponse. Voilà, par rapport à Coinbase, voilà. C'est très très bien aussi qu'il y ait un certain retour de Coinbase, de Binance, qui ne se laisse pas faire. De toute façon, c'était prévisible. Encore une fois, ils veulent pouvoir travailler. Ils peuvent pouvoir travailler, qui est une législation coercitive, peut-être, en tout cas une législation qui laisse moins de choses possibles dans le futur, pourquoi pas, mais il faudrait qu'ils sachent sur quel pied danser. C'est vraiment ça le fond du problème. Et la décision qu'on a aujourd'hui aux États-Unis, on pourrait avoir cette décision dans d'autres endroits. Encore une fois, le fait que le dollar, c'est vraiment le prix gardé de la Security Exchange Commission, donc il pourrait vraiment affaiblir les stablecoins, affaiblir aussi le marché, parce qu'en fait, forcément, il y a énormément de clients aux États-Unis qui investissent dans les cryptos, et s'ils ne peuvent pas convertir leurs cryptos en dollars, ils vont vraiment être très très embêtés. Voilà. Donc bon, j'espère que je vous ai appris quelques petites choses. Encore une fois, Asher a fait un très très bon travail de vulgarisation sur ce souci. Moi, je voulais vraiment juste insister sur cet aspect. Binance qui supprime les versements et les retraits USD, c'est pas Binance, en tout cas c'est pas la volonté de Binance, c'est les banques qui travaillent avec Binance. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt les amis, et puis bon minage pour ceux qui minent, en espérant que demain on aille mieux.